me semble-t-il. Et il me semble qu'ici, en France, vous avez ce côté magique, ce côté, vous avez une niaque, une foi, un tempérament révolutionnaire qui fait que les mouvements comme ça naissent ici et pas ailleurs. Par contre, là où ça vous porte préjudice, c'est que ça vous pousse aussi aux dissensions. Et donc ça c'est dommageable. Donc il y aurait un intérêt à de nouveau se mettre ensemble, sachant les différences de l'autre, mais en ayant compris que c'est pas ça l'essentiel. Voilà, donc moi je viens avec ce discours-là aujourd'hui. Il est temps, et il semblerait que les Belges aient eu cette utilité-là. J'en veux pour preuve que pour la première fois depuis longtemps, vous vous êtes à nouveau parlé, et vous n'êtes pas dit en un coup, tiens, celui-là que je pense il est un connard depuis 2 ans, eh bien en un coup il est quelqu'un de bien. C'est pas ça qui s'est passé, et vous vous êtes de nouveau parlé. Et donc moi je vous propose que de nouveau, eh bien, vous fassiez peuple, parce que 5 fois 30 personnes, ou 5 fois 100, ce serait quand même mieux qu'on soit 500, non? Voilà. Et puis qu'on... Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, on est d'accord, C'est ma mais d'accord sur philosophie. les formes, mais si c'est la chasse, Quelle forme? Il faut qu'on soit au fond. Je sais. Vas-y, dis. Je sais. Dès qu'ils, tu vois, ils ont parlé du gaullisme, ils ont tout parlé là-bas pendant 1h30. La problématique qu'il y a avec aujourd'hui, c'est qu'à ce moment-là, les gens, ils ont su mettre leur dissension, c'est-à-dire leur conviction propre dans leur poche pour sauver la France. Sauf que quand tu vas dans certaines manifs maintenant, le mec, il n'a pas du tout l'intention de sauver la France, il a l'intention, par exemple, et je prends toujours le même, d'imposer un programme que toi, tu n'as pas demandé, que tu n'es d'ailleurs, tu n'es même pas informé, parce que quand on était à la réunion, là, en 13e, la fameuse réunion en 13e avec Nadia, quand le mec, il a dit on est du CNT, Gilles, il a dit on est du CNT, il n'a pas dit, tout de suite, ça lui a été arraché de la bouche par le mec qui était à la table à côté de lui, on est du CNT, Fioril. Fioril, il porte un projet politique, il porte une démosophie, d'accord, la démosophie, mais les gens ne savent pas. Non, ça. moi je sais pas ça. Oui, bah voilà, donc tu ne sais pas. Donc c'est-à-dire que tu vas te retrouver dans une manif où le mec, il porte un projet politique dont tu n'es pas informé et qui veut imposer après un conseil national de résistance, un conseil national de transition, on va dire, de transition, parce que c'est comme ça qu'il a fait le coup. Et le mec, il veut imposer un programme dont tu n'es même pas informé à la place d'un programme qui veut supprimer et qui dit à maintenant, je suis un partisan. En fait, ils étaient comme les gilets jaunes, hyper divisés. Chacun y avait une carte d'ego dans le camp. Ils se sont même C'est que vendus. tard, Ils se sont ce n'est que tard dans le temps que De Gaulle a demandé à Jean Moulin de rallier tous ces courants de cohésion de toutes les régions. Et donc ils se sont ralliés. Ils ont dit ça cet Et après-midi. donc ils se sont ralliés. Oui, ils Est-ce se qu'il sont n'est pas temps ralliés. maintenant, après 4 ans, comme en 40, de se rallier? Mais très tard. Ça a mis Après du 4 ans, temps. suivez Voilà. mon regard. Ouais. Après 4 ans. Et ben, Est-ce qu'il n'est pas temps? Moi, je me suis reconnu dans ce la même schéma-là. Les gilets jaunes sont les résistants divisés, mais à un moment... Exactement, c'est avec ça pas prévu, qu'on est venu. Tu viens avec moi. Oui, mais alors à ce moment-là, ça ne pose pas des idéologies. Comme on a vu des gilets jaunes, essayons de revenir avec des idéologies. Merci Patricia, vous connaissez la Suisse? C'était à partir de Alors, qu'est-ce qu'on veut les amis? Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir? Moi j'ai plus le temps, j'ai 54 bières, demain je suis crevé. Donc là maintenant ici ce dont on parle c'est le pourquoi, oui, ou mes petits-enfants, ou dans 2000 ans, mais s'il y a moyen de le voir maintenant plutôt que dans 2000 ans, je suis favorable. Et s'il faut y travailler, voilà ce que je fais. Donc moi je suis sourd à ces idées, ouais ce sera peut-être dans 1000 ans, ouais peut-être. Et puis ce qu'on oublie de dire, c'est que ceux qui tiennent tout en haut, plus on se divise, et plus ils Exactement. sont contents. Voilà. Et nous on le sait, la base, on le sait. À cette table ici, évidemment qu'on peut aller dans des longues discussions sur le pourquoi on s'est divisé, pourquoi on n'est pas les mêmes. Je peux participer à cette discussion-là avec mes arguments, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas mon intention. Mon intention n'est pas de très intelligemment expliquer pourquoi on est différent. Mon intention, c'est en tant que gilet jaune, participer à rassembler des gens différents avec un même but,
que nos enfants vivent dans un monde sain, où ils ne bouffent pas de la merde, où ils ne respirent pas de la merde, et où ils sont en démocratie directe, plutôt que dans cette merde qu'on nous vend comme une démocratie, ce qui est une entourloupe. C'est clair, non? Et pour ça, je dois faire ce boulot avec le mec qui est un boucher du coin, ou un épicier, qui est peut-être un trou du cul, qui est un connard, mais qui a aussi envie que ses enfants vivent dans un monde qui est bien, comme moi. Et donc l'idée n'est pas de me friter à mort, comme on dit en Belgique, de me discuter avec un épicier du coin parce qu'il ne pense pas comme moi. L'idée c'est de faire peuple tous ensemble pour y arriver. Et si on espère ça pour la population et que nous-mêmes Gilets jaunes on n'est pas capable de faire ça, c'est un petit peu dommage. Tout ce qui est... Non, c'est vous que je dois convaincre ici, évidemment. Puisque, bien évidemment, peut-être y a-t-il l'une ou l'autre personne avec laquelle c'est rédhibitoirement impossible. Sans doute y a-t-il un leader de je ne sais quelle mouvance qui a beaucoup d'ego et qui lui va être complètement fermé à cette idée-là. Mais mon petit doigt me dit que dans toutes les mouvances, elles ont été créées, ils se sont rendus compte que là c'était leur chapelle, leur religion, et ils ont été intuitivement vers ça. Mais si on revient avec une idée de gilet jaune collectif comme il y a 4 ans, même cause, même effet, ça peut marcher. Mais si nous-mêmes on dit déjà, bah non, celui-là non, peut-être l'un ou l'autre, ok. Des mecs qui sont vraiment trop coincés, non. Alors les amis, ça va? Tout va bien avec vous? Encore une bouteille comme ça. Encore une bouteille comme ça, s'il vous plaît, pour moi. Super. Si, pour moi, c'est bon. Tiens, pour la prochaine, tu feras pas il n'y aura pas de nuit. Elle a la carte, mais je pensais pas qu'il fallait réserver. Non, mais les week-ends surtout, parce qu'elle a justement une... Enfin, tu connais pas les gilets jaunes, regarde, ils viennent de Belgique, ça nous est non, mais tombé c'est dessus. pas une question de gilets jaunes, Mais c'est pas ils sont pas organisés ces gens-là. Non, c'est pas ça. Mais là, comme ça, tu le sais. Comme ça, tu le sais. Elle a une cahier de réservation. Il faut prévenir combien de temps à l'avance? Non, juste un genre, si c'est bon pour vous, vous avez été enfermés entre vous. Si on est d'accord, c'est comment on peut travailler avec les frontaliers. On est là? Oui. On est là pour ça? Voilà, c'est ça. Et Fatih, excuse-moi, tu sais qu'il y a une réunion 74 rue Pathé à 19h jusqu'à minuit, je sais pas quel... C'est qui? Non. Ah bon? Ah voilà, c'est encore la même. Oui, c'est la même. C'est qui? Je sais pas qui ça, moi je sais pas qui c'est. Aujourd'hui, on a la jaune qui est présente. C'est ce soir la réunion? Si vous faites Non, tout le temps c'est des samedi prochain. digressions sur des trucs bidons, on va pas y arriver les amis. D'accord? Parce qu'on a des gens qui viennent de Belgique et qui doivent rentrer en Belgique après. Une autre Donc, par contre, si on est là, Au nom de Belgique. on doit vraiment qu'on puisse discuter des choses sérieuses. Donc, comment on peut faire aujourd'hui pour créer une connexion entre frontaliers, c'est-à-dire la Belgique avec la France, la Suisse avec les gilets jaunes, tu vois, la France, il y a quand même des endroits où il y a des frontières, dans le sud, comme dans le nord, comme dans l'ouest, etc. Comment on peut faire pour se connecter? Aujourd'hui, nous, on est avec la Belgique, c'est bien parti. Mais il faut qu'on fasse avec l'Angleterre, il faut qu'on fasse avec l'Allemagne, il faut qu'on fasse avec tous les gilets jaunes qui soient frontaliers déjà dans un premier temps, parce qu'on est tous concernés par la proximité dans l'Union européenne. On vient avec des bonnes nouvelles, hein. On est venu avec des bonnes nouvelles dans le... Oui, je t'en prie, vas-y. C'est le même. On pense raisonnable pour des gens désargentés comme les Gilets jaunes, il y a moyen de s'arranger. Et donc ça c'est une chance. Géographiquement parlant, on est des pays distincts mais à des petites distances. Donc nous on a déjà fait ce boulot. Il y a un rond-point à Aix-la-Chapelle, qui est une ville qui est très proche de, voilà, qui est très proche de chez nous. Il y a déjà une dynamique qui est occupée. On a un gilet jaune allemand de premier ordre qui s'appelle Marcus et qui est vraiment un moteur dans cette affaire-là, très déterminé, très producteur de mille choses. C'est vraiment quelqu'un d'admirable. Il est gilet jaune, mais plus gilet jaune que tous les gilets jaunes réunis, c'est incroyable. Et pourtant vous ne le connaissez pas. C'est marrant. Nous on est en cheville avec lui. On est en cheville aussi avec les gilets jaunes hollandais. Ils ne sont pas nombreux sans doute, les chiffres sont sensibles, je n'en parle pas, mais ils sont aussi très... Donc ce boulot-là a déjà été fait. Il y a une internationale de lobby, il y a une internationale policière, Europol. Eh bien, nous aussi, je suis tout à fait d'accord avec ça, on doit créer des synergies, on doit travailler aussi. Maintenant, tout est ingrat, tout est difficile. Il y a l'euphorie du début, hein, on se rencontre, on a envie de se tomber dans les bras, c'est génial. Un frère de l'autre côté de la frontière. Et puis arrivent les mêmes difficultés. Le temps passe. Marcus, ça fait des années maintenant qu'on le connaît. Alors on vient régulièrement lui donner un petit coup de main, il vient nous donner un petit coup de main, et quoi? Donc moi ce que j'invite les amis qui nous regardent là, par pitié, on parle ici, mais les choses ne sont pas faciles, je n'apprends rien à personne. Donc je vous invite à l'endurance. On ne court pas un marathon comme on court un 100 mètres. Sachez que c'est difficile. Sachez que c'est long, sachez que les forces en face de nous sont gigantesques, nous avons nos cœurs, nos cerveaux, le reste,
mais c'est bien peu par rapport aux lobbies qui sont en face de nous. Donc j'invite tout le monde à tout invite au découragement. Ne soyons pas découragés parce qu'une fois qu'on le sait déjà à l'avance, on ne l'est pas. Donc ça va être dur, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on a à perdre? On a notre dignité avec nous. Donc sachez que tout ça est un travail long. Nous on est sortis de façon spontanée en pensant que ça allait être un coup et on a raté le coup de peu. Et donc maintenant on est placé dans des dynamiques de moyen terme ou de long terme, sachez-le. Donc les choses sont difficiles, je ne vous promets pas le grand soir là. Par contre il est important que vous veniez. Donc là-dedans il y a deux choses importantes, c'est la visibilité, ce n'est pas rien du tout. Donc les ronds-points ou les manifs, c'est vrai que c'est un côté ingrat. Immanquablement on se dit mais qu'est-ce que je fous là, on est des clowns ici, c'est quoi cette histoire là, les gilets jaunes, j'ai autre chose à foutre, j'ai 54 ans, merde, je suis un papa, j'ai autre chose à foutre. Eh bien non, c'est très important. C'est dire au monde et à nous-mêmes qui on est. Et ça, cette dignité, on l'oubliera un peu vite, on l'a retrouvée grâce aux Gilets jaunes. Tous ces gens qui font « je veux la démocratie, je veux la liberté, je veux pouvoir le dire, j'emmerde Macron, Macron est un trou du cul, Macron est un fils de pute et il finira dans les poubelles de l'histoire », vous ne vous rendez pas compte combien c'est important de dire ça. Et si on peut le dire ici à cette terrasse parisienne, Macron est un enculé! Eh bien c'est une victoire historique. 4000 ans, il y a eu des milliers de morts pour qu'on arrive à dire ceci. Je te le refais une fois parce que c'est un plaisir. Macron est un enculé! Tu vois, c'est pas mal quand même, c'est sympa. Merci à tous. Il y a des gens qui applaudissent derrière. Merci à tous ceux, ils ont applaudi les merci à tous ceux qui dans l'histoire ont donné leur sang pour que moi, à une terrasse parisienne tranquille, je puisse dire facilement, tellement facilement, Macron est un enculé. Eh bien nous poursuivons ce travail. Et donc c'est ça, donc il est important de garder ce feu. Donc les manifs et les ronds-points, je comprends que c'est un petit peu difficile. Je vous invite à garder ça les amis, c'est plus important qu'il y paraît. Et alors là, je ne peux que donner raison à Fatih. Cette femme a toujours raison, c'est pas aujourd'hui qu'elle va avoir tort. Évidemment qu'il faut aussi des actions, parce que la visibilité c'est très important, on vient de le dire, mais si on s'arrête à ça, on est des clowns. Or, on n'est pas des clowns. On n'est pas des clowns, il n'y a pas marqué intermittent du spectacle ici. Donc, les actions c'est aussi important. L'un et l'autre, pas l'un ou l'autre, l'un et l'autre. La visibilité, la médiatisation, c'est ingrat. Tu as l'impression d'être une publicité, tout ce qu'on n'est pas, mais non, il faut le faire quand même. Il faut le faire quand même. Et donc cette dignité, on l'a gagnée avec les Gilets jaunes. Il y a combien de gens, je connais, qui pendant 30 ans ont baissé le crâne, ont fermé leur gueule. Et les Gilets jaunes ont amené la dignité. Est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, se fixer une date, on est dans un peu de prochain, etc., sur un rond-point ou chez vous en Belgique, ou un rond-point, tu me parles d'Aix-la-Chapelle. Tu enregistres, c'est elle. Pour les Gilets jaunes en Belgique. C'est pas pareil sur un rond-point. Nous, on est partis, effectivement, quand il y a eu des grands événements. Mais sur les ronds-points, comme tous les l'ont fait, quand ils sont venus déclarer un rond-point à Paris, tu vois, je pense qu'il faut prendre aussi. Si vous êtes venu à Paris, un rond-point belge à Paris, si maintenant on pensait de faire, pas dans le donnant, vous avez fait non. Fatih, c'est la démarche. Je te rappelle que tu as la double nationalité maintenant. Hein. C'est vrai. Je te rappelle que tu es belge, hein, donc attends. Là, est-ce que tout le monde est au courant? Non, c'est lui qui me l'a donné, c'est les Belges. Comment t'as fait? C'est eux. Moi aussi je veux une double nationalité. Donc, ce qui serait dans l'idéal, ça serait qu'un jour, une date, nous aussi, on aille sur un rond-point en Belgique. Et pareillement, un jour, tous ensemble, la même date, un rond-point en Angleterre, sur tous les ronds-points frontaliers, pour créer des connexions. Et là, dans l'immédiat, ce que peuvent faire, et j'en reviens, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça me paraît pas inaccessible, c'est-à-dire que tous les gilets jaunes aux frontières, on l'avait vu pendant la période de la crise sanitaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils s'étaient rejoints sur le pont, les Basques avec les Espagnols, et un peu partout. Ben, ça, il faut le faire de manière récurrente pour relancer la dynamique au-delà de nos frontières, parce que c'est en réalité, ces gens-là au pouvoir, c'est 1%, ils attaquent tout le monde. C'est mondial quoi. Voilà, c'est mondial. Et il faut s'unir. Et encore plus, si tu veux, pour nous qui sommes au niveau européen, les cibles de choix, hein, déjà, la politique militaire qui est menée par la Commission européenne. Donc, toi le belge, moi la française, toi l'espagnol, toi l'italien. L'Italie aussi, il faut en parler, parce que ces gens-là, ils continuent à mener des actions, sauf qu'ils sont invisibilisés, comme nous sommes invisibilisés, nous, en tant que gilets jaunes. Mais je vous assure, et j'en suis intimement convaincue, et tu seras d'accord avec moi, si on mène des actions au niveau des frontières, si on crée des actions,
ça va repartir dans les médias. Il faut relancer ça et ça va permettre de redonner de la visibilité, de relancer la machine aux gilets jaunes. Ouais, Moi, j'en suis d'accord avec ça. convaincue. C'est plus au niveau national, c'est vraiment au niveau frontalier de travailler avec ces gens-là. Les amis, un petit mot, est-ce qu'on ferait un petit tour de table, si chacun veut un petit peu s'exprimer, dire des choses. Un petit mot. Bien, personne suivante. Non, monsieur le président. Marie, que penses-tu de l'idée? Ah, donc là, déjà, tu as des contacts alors. Donc, on pourrait créer des réseaux, c'est comme ça, parce qu'il faut constituer des réseaux déjà. D'accord? Très bien. Qu'est-ce que tu penses de l'idée? Moi, je vous suis là. Moi, je cherche déjà de la nationalité parce que t'as pas dit pour comment tu l'as fait. Patricia, qu'est-ce que t'en penses? Elle me fuit là. Je parle pas l'italien, je parle pas l'anglais, je parle pas l'allemand. Ben, ça sera l'occasion. Tu parles le gilet jaune et ça, c'est une langue internationale. Oui, mais il y en a. On parle suisse. Et Amina, qu'est-ce que tu penses de Moi, cette idée? je suis tout à fait d'accord parce qu'on a exactement la même problématique. Notre problème, c'est pas Macron, c'est l'Union européenne. Et là, on pourra agir sur des choses ensemble et ça fera plus de poids que... Un bloc, on va dire. Voilà. Ben, c'est ça. Si on veut faire peur à ces gens-là, il faut montrer qu'en réalité, la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, et surtout la Belgique, parce qu'ils sont carrément au cœur du pays, et ben, ils sont tous rassemblés contre le même ennemi, tu vois. Et là, ça va commencer à trembler dans les chaumières. Hein. Après, moi je dis, déjà il faut régler le problème de la France, parce qu'il y a Non, aujourd'hui... c'est le même problème, Oui, on non, a mais tous le même problème. je dis aujourd'hui, il y a 5 manifs ou 4 manifs, c'est pas normal. Il y a 4 ans, ça fait 4 ans. Si les Non, gens mais je sais. restent sur leur position, nous on avance. Et c'est avancer que de créer des connexions, parce qu'en réalité, le problème de la France, c'est aussi celui de la Suisse. Nadia veut la celui de nationalité belge. C'est aussi celui de l'Italie, de l'Espagne, tous ces pays qui sont limitrophes. Et justement, comme il y a cette problématique, il y a C'est chaque division, manif, c'est pas normal. Quoi. des fois, avoir de l'aide de l'extérieur, de montrer qu'on est capable de créer une connexion avec les frontaliers, hein, ben, ça peut permettre de faire changer les choses au niveau intérieur. Oui, tout à fait. Non, mais comment La elle preuve en nous est- et comment elle La nous preuve en est quand ils sont venus au nous rond-point. observe et comment elle nous... Alors oui, Nadia, tiens, Nadia nous alors là, observe. elle est en direct. Il n'y a pas de possibilité de mettre des commentaires sous ta vidéo et ça frustre Nadia. Ah oui, mais tu sais quoi? Alors je vais vous le dire devant. Parce que tu sais quoi? Après, il y a plein qui disent mais pourquoi t'es parti avec l'autre? Pourquoi t'es plus avec l'autre? Regarde Pourquoi Nadia t'es qui plus avec envoie l'autre? un Ils m'ont message. fatigué. Dommage, il Moi, n'y a c'est pas bon. de chat, c'est pas bien. Vous êtes trop beau, ça me fait chaud au cœur. J'aimerais tant être avec vous, boire un verre à ma santé. Bah, Voilà chichi. ta santé, Nadia. On le fera À la quand tu santé, seras Nadia. revenu, Nadia. Demain, on le fera ensemble. On le fera avec toi. Les commentaires. Je valide. Super dit, Barbe Jaune. Moi aussi, je veux la nationalité belge. On donne. La préfecture. C'est la nationalité la plus facile à acquérir. Ils donnent, je Oui, sais. avec Barbe Jaune, c'est belge aussi. Donc voilà, si on veut relancer, si on veut être dans une dynamique, se marier, parce il faut que faire comment pour vraiment avoir cette carte? être un catalyseur, mais même plus au niveau européen, mais au niveau international. Lui, il est marié, lui. Je pense qu'on est tous convaincus par la nécessité de travailler avec les frontaliers. Ça fait 5 ans qu'on est comme ça, ici au niveau national. Et on se rend compte que de l'autre côté des frontières, ils ont les mêmes problématiques, ils manifestent sur les mêmes problématiques. Donc créons cet événement pour catalyseur qui les fera trembler. Parce que c'est pas pareil d'avoir quelques gilets jaunes dans la rue, ou sur un rond-point, et de voir que tous ces gilets jaunes ont réussi à se connecter en France avec les pays frontaliers. Là, je veux me croire que Ursula von der Leyen, elle va réfléchir à deux Oui, fois. parce qu'on sera un ensemble à lui dire non. Voilà. Pas que un L'impact, pays. même par rapport à nos gouvernements qui ne servent à rien, mais l'impact sera différent. Il va manifester Et avec écoute, moi dans ils font bien les G7, ils font bien leur G7. Et ben nous, on va faire le G7 des Gilets jaunes. Il faut pas, je vais vous dire un truc, il faut pas répondre parce que sinon après ils vont couper. Valérie, elle regarde des vidéos, mais des vidéos que des fois, pas sur YouTube, hein. Des vidéos, tu sais que les gars, vous me répondez pas, vous allez comprendre. Pour moi, le problème quand on se prend la tête entre un parti, enfin je sais pas si c'est des partis, j'en sais rien, moi j'ai pas de parti, comme il disait, je fais partie des pas de parti. Juste écoutez-moi, hein, écoutez celle-là. On était 4 ou 5 manifs, le plus grave, ce qu'il y a, mais dans l'Europe et dans le monde, ma femme elle voit des vidéos,
on peut pas répondre parce que c'est YouTube. Tu sais, ils font un truc là, dans le bras, là. 2, 3, 4. Elle voit des vidéos de jeunes. Ils partent comme ça. Ouais. Ils tournent comme ça. Ils tournent comme ça. Vroom. Et il y en a de plus en plus à la télé, dans les médias, partout, des trucs de fou. Oui, mais c'est grave. Non, mais c'est ça le malheur. Il est là le malheur. Et voilà. Il est où le bonheur? Non, mais... Oui, voilà, on peut pas dire. Voilà, on le sait. Donc, ça sert à rien de se prendre la tête. Un groupe. Il y a des gens qui meurent. C'est tout ce que je peux dire. Et ça, c'est grave. Hein? C'est vrai ou pas? Et plus ça va. Là, plus ça va, il y avait une manif aujourd'hui des effets secondaires et tout le bazar. De plus en plus, ils ouvrent les portes pour nous le dire. Et les gens, ils vont encore accepter. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Voilà. C'est YouTube, on peut pas tout dire. J'ai dit juste un peu. Non, mais on t'a bien reçu. On avait compris, on a bien reçu. Vous les avez vus ces images-là, hein? Exactement. Hein? Il faut la toupie, là. On a averti de toute façon, Fatih. Nous, on a averti, on a même fait des actions avant à l'époque et tout. Mais malheureusement, les gens, ils ont écouté la télé. Et c'est ça. Ils ont fait confiance, bah, ils assument. Hein. C'est ça. C'est pas de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. Ils leur ont fait peur. Voilà. Et la peur. Ils ont écouté BFM. L'œuvre pédagogique, la peur peut te conduire à plein de choses. C'est pas faute d'avoir expliqué. Donc le corpus a été mis sur. Il n'y a qu'à voir dans les archives 4 ans de vidéos de ton travail, de Rémi, de tout le monde. C'est ça. Donc, comment dire, celui qui maintenant n'a pas entendu, c'est vraiment qu'il ne voulait pas. Il y avait la possibilité. Donc, nous n'avons pas de vocation et de vertu pédagogique. Les gilets jaunes ne sont pas sortis sur les Champs-Élysées, devant l'Élysée, pour expliquer à la France ce qu'il fallait penser. Ils ont fait ça parce que les gilets jaunes triompheront en prenant le pouvoir de Macron, en le chassant et en mettant la démocratie directe à la place, en gros, je résume. Oui, c'est ça. Donc nous n'avons pas pour vocation d'être des pédagogues qui expliquons à nos frères humains pourquoi ils ont tort et pourquoi nous avons raison. Non. Il me semble, moi, que les Gilets jaunes sont plutôt une sorte de pointe émergée d'un iceberg citoyen et qui ont des ressources apparemment particulières pour avoir plus envie d'y aller. Et donc, munis de ça, de ces particularités, nous voulons aboutir à nos buts. Si sur le chemin il faut de temps en temps, car nous sommes des gens bien, pardon, mais c'est vrai, pardon pour l'orgueil, mais c'est vrai, si sur le chemin nous devons expliquer un peu à nos amis ce pourquoi nous sommes là, pourquoi pas. Mais ne devenons pas des gens qui allons passer le plus clair de notre temps à expliquer aux autres ce qu'il faut penser, quand bien même ce serait bien. Ce n'est pas ce que nous voulons. Regardons le nombre qu'on est et avec ce nombre-là, faisons pour le mieux. Donc l'idée n'est pas... C'est très important, sinon on est parti pour une lutte de 10 000 ans et moi je ne les ai pas les 10 000 ans. Si nous nous engonçons dans une idée qui est, on a raison évidemment, on a tout compris, et parlons à madame ici, à monsieur, pour les inviter à venir parce que plus tard on n'est que 10 et ce serait bien qu'on soit 30, voire 30 000, eh bien alors là on va passer énormément de temps, on sera des témoins de Jéhovah, on sera des espèces de prosélytes avec notre bannière jaune en disant s'il vous plaît croyez à la nouvelle religion jaune et ça ne va pas marcher. Donc l'idée n'est pas ça. Voyons le nombre qu'on est et avec ce nombre-là, faisons des actions intelligentes, innovantes, avec des nouvelles tactiques. Et nous avons, vous savez, ce qu'ils n'ont pas en face, un cerveau innovant, un cerveau opaque qui n'est pas con du tout. Et nous allons faire l'histoire comme tous ceux d'avant l'ont fait, et nous aussi. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas de pédagogie. J'ai dit, ne devenons pas des gens qui ne faisons que de la pédagogie. À savoir, voilà. On n'est pas des hommes de conférence, on est des citoyens qui voulons, pas en se croisant les pouces, mais proactivement, renverser ce système de merde. Est-ce que je dois le redire une fois? Nous sommes des citoyens qui allons renverser ce système de merde. Mais comme je te l'ai dit tout de suite, tu sais quoi, je vais parler là quelques instants, pardon Fatih, je vais parler quelques instants à nos amis révolutionnaires qui nous opposent le fait qu'on ne le serait pas assez, en disant tiens, le fameux vous n'avez pas de couilles. Moi j'en ai marre de cette histoire de couilles, comme si c'était ça le critère, hein, voilà. Tu veux tuer le monde, t'as des couilles. Tu estimes qu'on peut faire autrement, t'as pas de couilles. C'est bien puéril comme idée, c'est pas ça. L'idée, c'est évidemment qu'il faut faire la révolution, tout le monde a compris ça. Au fait, les gens qui nous écoutent et qui disent comment, révolution, calmos, hein. Son système à elle et votre système à vous ne sont que le fruit de révolution réussie, en tout cas qui ont réussi leur coup. Donc le mot révolution ne doit pas faire peur.
l'histoire n'est faite que des révolutions qui réussissent leur coup. Et je ne vois pas pourquoi en un coup le mot révolution serait incongru. Votre système dépend d'une révolution qui a réussi. Dois-je rappeler les 1000 ans d'absolutisme royal? Il y a une révolution et puis maintenant vous êtes en cette espèce de truc qui se dit les républiques. Nous-mêmes, il y a eu aussi une révolution. Donc voilà, il ne faut pas pousser les cris d'orfraie. La révolution, c'est rien d'exceptionnel. Ça maille toute l'histoire de la France et de la Belgique. Donc à ce mot, il ne faut pas avoir peur. Maintenant, les révolutions du passé ont toutes été synonymes de sang qui coule. Je pense à la Commune de Paris, qui est à mes faveurs, à bien des égards. 30 000 morts, hommes, femmes et enfants, le sang a coulé, pourtant c'était nos frères. Mais dans l'histoire, nos sœurs et nos enfants. Mais d'hier, c'était nos frères d'une autre époque. C'est nous. Les communards, c'est nous. Est-ce qu'on veut avoir raison et que Fatih verse son sang dans quelques années? Non. Est-ce qu'on veut ça? Non. Je crois pas. Voilà. Est-ce que pour ça, je n'ai pas de couilles? Je crois que c'est plus compliqué que ça, n'est-ce pas? Moi, ce que je veux, c'est en fait réussir une révolution réussie sans que Fatih meure. Est-ce qu'on peut mettre tous nos cerveaux là-dessus, les gars? Parce que si toi tu veux faire une révolution et qu'elle meurt sur le passage et qu'en plus tu la rates, ça ne m'intéresse pas ton scénario. Eh bien, tu sais quoi? J'ai la faiblesse de croire que ça, on va y arriver. On va y arriver. Pourquoi? Parce qu'évidemment, toi, dans ton petit crâne, tu dis, ouais, utopie. Et comme je te l'ai dit tout de suite, Taxi... Moi, je suis pas révolutionnaire, moi, je suis pas de sang, moi, je parle à celui qui regarde. Tout de suite, il entend dire ça, il entend utopie. Il se dit utopie. Et je le répète, il n'y a pas d'utopie en termes sociaux. C'est une illusion. Tout ce qui fait notre droit actuellement est le fruit d'utopies supposées qui ont réussi. Il n'y a pas d'utopie. Arriver en démocratie directe n'est pas une utopie. Nous obtiendrons ce que nous irons chercher. Et nous gagnerons, nous réussirons. Je parle aux gens du futur, là. Souvenez-vous que je l'avais dit. Je ne sais pas encore quand, mais regardez cette vidéo et voyez qu'on le disait. Donc, s'il vous plaît, vous, gens du futur, n'écoutez pas le côté historique. Oui, mais bon, les gens de l'époque, ils étaient un peu cons. Non, on n'était pas cons. Tu vois la table ici, tu vois qu'on n'était pas cons. Ne crois pas ce qu'on te dit dans les livres d'histoire. Nous n'étions pas cons. Et nous allons gagner la démocratie directe. Mais comment? Nous devons inventer une révolution vraiment révolutionnaire, c'est-à-dire que le sang ne coule pas. Nous allons gagner une révolution, c'est-à-dire révolutionner structurellement le système, arriver à une démocratie directe sans que Fatih crève sur le chemin. Et tu sais quoi? On va réussir. Souviens-toi que je te l'ai dit, on va réussir ça. Et nous serons donc des vrais révolutionnaires. Et avec des couilles comme ça, moi. C'est pour ta réponse. Et moi, ma réponse, j'ai enterré une amie artiste qui n'a pas fait des trucs. Hein. Ça n'a rien. Elle a été malade, mais elle était gilet jaune. Hein. C'est Anita. Anita, une artiste. J'étais au Père Lachaise. Anita repose en paix. Voilà, Anita repose en paix, oui. Et ben j'étais au Père Lachaise. C'était mercredi. Mais il y a du monde. Plein de monde. Et moi, elle s'est fait incinérer, là, tu sais. Et il y a plusieurs. Tu entends les fours qui font comme ça, qui font du bruit. Et il y a plein de gens qui meurent. Et là, il y a du sang qui coule à cause de ce truc-là. Pour moi. Exactement. Hein? Je suis d'accord. Voilà. Et ma femme, elle dit, il y en a de plus en plus. Voilà. Elle l'a pas fait. Elle a eu un cancer, voilà. Mais elle était gilet jaune. Alors les amis, il y a du monde. Je prends beaucoup la parole pour une fois que je suis là. Voilà, sorry. Et vous me coupez dès que, parce que... Voilà. Mais là, qu'est-ce que tu veux, gilet jaune, hein? C'est pas si Sorry. Mais, Tu es notre invité. voilà. Merci. Je profite vilainement de cette invitation. Profite. Sachez que c'est vraiment exceptionnel et vraiment la parole doit être... Il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de gens qui accaparent, pardon. Là, je le fais un peu trop, je m'en excuse. Mais je voudrais vraiment dire ça. Évidemment, nous sommes humains. Tiens, Pat. Et il y a 1000 choses qui nous semblent abjectes. Maintenant, Tiens, ici, là. on parle d'injection, ça Oh nous putain, semble il a coupé. abject. On nous parle de choses qui se disent dans les écoles qui nous semblent abjectes. Non? On nous parle de Non, on va retraite, jeter ça nous là-bas, semble ils n'ont abject. plus Il y en a des... Ah, il reste. 1000 choses nous semblent abjectes. Ils l'ont fait couper. Ok. Et comme nous sommes des gens... C'est moi qui ai trop parlé. Qui rebondissent. Ouais, t'as trop parlé de la petite. Nous voulons... Ah, ouais. Il y a quelque chose, stratégiquement on doit parler de ça. Chaque fois qu'il y a une cause, nous avons un instinct à attaquer ces causes-là. On est là. Oui, ma chérie. Donc, il y a les retraites, on veut aller sur les retraites. Il y a les injections, on veut aller sur les injections. Il y a On est quelque partout, chose qui on est s'est passé partout. dans telle école, on va dans cette école. On est partout. Macron a dit ceci, on va sur ça. Eh bien,
toutes ces choses sont des causes légitimes, mais qui ont toutes en commun le fait que nous ne soyons pas en démocratie et que des gens qui ont le pouvoir de le faire imposent leur volonté en général absente à nous tous, car nous ne sommes pas en démocratie. Donc nous perdons notre temps sur des causes par ailleurs légitimes, sans fin à courir après un Dahu, pour passer de longues années à lutter pour une cause par ailleurs juste, et c'est là où le piège est confortable et donc très efficace. Et donc moi j'invite les gens à revenir aux Gilets jaunes, car les Gilets jaunes, pourquoi? Eh bien ils attaquaient la cause des causes, le fait que nous ne sommes pas en démocratie. Et nous voulions chasser Macron, et nous le voulons toujours d'ailleurs, mais Macron et son monde pour le remplacer par la démocratie directe. Pourquoi? Parce que Macron et son monde produisent mille effets délétères. Et donc l'idée n'est pas de chaque fois lutter contre un des effets délétères, mais de lutter contre la source de tous. Voilà les amis. Je vous invite à merci Barboujon. la prochaine. Pardon. Non, j'en ai fait. Excusez-moi les amis.